Bonjour, nous allons voir comment compléter l'état récapitulatif des cofinancements. Ce document que vous avez téléchargé dans le dossier compressé est à nous transmettre à chaque demande de paiement. Vous devez compléter les cellules en vert et changer la couleur de la police d'écriture pour choisir la couleur noire, plus lisible en scan. L'intitulé de l'opération, le nom de votre structure, le numéro de la convention qui commence par ARA, le type de demande de paiement, acompte 1, 2, 3 ou solde, ainsi que le marquage que vous avez utilisé au sein de votre logiciel comptable afin de répondre à cette obligation réglementaire. Il vous appartient de marquer tous les versements éligibles en tout ou partie à l'opération FEDER. Sur ce document, vous devez indiquer les montants des versements que vous avez reçus. Sur cet exemple, l'État a versé 190 000 €, puis 1 million d'euros, puis 400 000 €, etc. Il vous appartient donc de compléter les cellules en vert avec le montant des versements. Vous indiquerez en référence la référence du paiement que vous trouvez sur votre relevé bancaire, la date de versement et le montant que vous avez reçu. Dans notre exemple, il est prévu comme cofinanceur l'État, la région, le département, etc. Bien sûr, il vous appartient de modifier ces financeurs en fonction de votre plan de financement. Vous devez également indiquer les montants des subventions réellement prévues et ceux retenus dans le plan de financement FEDER conventionné. Dans l'exemple, pour le FEDER, il s'agit de 4 200 000 €. L'État a accordé une subvention de 7 millions d'euros. Par contre, le FEDER n'a retenu que 1 846 060,25 €. Il y a en effet une différence entre l'assiette du financement de l'État et l'assiette du FEDER. Grâce à ces deux montants que vous indiquerez, la part retenue et à déclarer dans votre demande de paiement e-Synergie se calcule automatiquement. Dans notre exemple, le montant de 190 000 € que vous avez reçu le 11 décembre 2023 n'est à présenter que pour 50 107,35 € dans la demande de paiement. Dans le plan de financement de votre convention, vous retrouverez les montants des cofinanceurs qui ont été retenus et bien sûr, les montants des subventions qui vous ont été accordées par chaque cofinanceur. Si vous avez des nouveaux cofinancements non conventionnés, vous devez les indiquer dans cette partie. Il s'agit là, par exemple, du Conseil départemental du Puy-de-Dôme qui a versé une aide de 50 000 €. Cette aide n'était pas prévue dans la convention. Il vous appartient de faire compléter et signer ce document par un tiers comptable, un expert comptable, un commissaire aux comptes ou votre comptable public. Il est à déposer sur e-Synergie sous format Excel et scanné. Nous restons à votre disposition. Merci de votre attention.